Yo les gens, c'est Iron Fan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et tout simplement aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 de mes acteurs préférés de films et de séries. Bon, il y aura des acteurs sous-cotés, des acteurs qui sont appréciés à leur juste valeur. Bon, il n'y aura pas de surcoté parce que je vais pas mettre un acteur surcoté dans ma liste. C'est ça. Puis j'espère que ma vidéo va vous plaire. Sur ce, go! Numéro 5. Numéro 5, donc c'est un acteur qui a joué dans un film, je crois, juste un film français. Ouais, ok. C'est toi de demander de quel acteur je parle. Je parle de Andrew Lincoln, qu'on voit dans The Walking Dead et qui fait Rick Grimes. Rick, qui est le personnage principal de l'histoire. Et cet acteur, il a prouvé tout son talent en une seule série. Puis là, putain, il y aura des putains de films sur Rick. Puis là, je suis trop content parce que putain, cet acteur, il a fait un film que j'ai même pas encore vu. Bon, j'ai la flemme, c'est une comédie française. Donc, tu vois, c'est pas la plus grosse hype. Puis tout simplement, j'ai hâte à ces films parce que le gars, c'est l'un des meilleurs acteurs au monde. Là. Tu peux le faire jouer dans n'importe quel film. Vraiment, c'est lui qui me faisait continuer Walking Dead. Bon, là, je continue quand même, mais tu vois, c'est plus le même délire qu'avant. Maintenant que Rick est mort, en fait, il est pas mort, mais il est plus dans la série. C'est assez chaud. Mais bon, j'espère en tout cas qu'on va le voir en moi dans peut-être le dernier ou la dernière saison, parce que très honnêtement, j'aimerais mal l'histoire se conclure sans la série. Pour l'instant, il y a une trilogie de 3 films qui est prévue. Le premier il va sortir, je sais pas quand, le deuxième non plus, et le troisième, pas plus d'infos. Mais en tout cas, je sens que le 1 il va vraiment être bon. Puis il sera diffusé dans des cinémas aux USA, du moins au Canada, j'ai aucune idée. En France, je sais que dalle. Mais ça il est produit par Universal, donc ça m'étonnerait qu'ils mettent pas le film au cinéma. Puis j'ai vraiment hâte à ces films, puis je vais aller les voir. Sur ce, numéro 5, c'est pareil, elle a fait son talent en une seule série. Une seule série, bordel. Par contre, elle a fait beaucoup plus de films qu'Andrew Lincoln. Mais voilà, j'ai regardé que sa série. Puis pourtant, c'est con parce qu'elle a joué dans un Godzilla. Puis de base, Godzilla, c'est un film qui m'intéresse quand même. Mais je sais pas, j'ai comme la flemme de le regarder. Des fois, je veux des trucs drôles. Des fois, je veux des trucs immatures. Des fois, je veux de la merde. Des fois, je veux des bons films. Des fois, je veux des trucs cultes. Enfin, bien bref, dans mon cerveau, c'est vraiment le bordel. Mais je parle bien sûr de Millie Bobby Brown, qu'on peut voir dans Stranger Things, qui fait 11. 11 qui est pas mon personnage préféré de la série. Mais l'actrice, elle le joue tellement bien. C'est. En fait, c'est genre l'actrice, elle a mon âge pratique. En fait, elle a un an de plus. Mais en gros, si tu veux, quand elle s'est retrouvée dans la série, vraiment, elle était super. Même Stephen King l'a dit. Stephen King, qui est quand même le maître de l'horreur et qui n'aime pas Shining. Désolé, c'était plus fort que moi de dire ça. Mais en tout cas, ouais. Même Stephen King l'adore. C'est vraiment une bonne actrice. Je dirais qu'elle a surtout du talent. Elle est meilleure dans la saison 1 de Stranger Things. Bon, la 3 aussi, la 2 aussi. Mais voilà, dans le 1, elle a des scènes plus fortes. Dans la 2 aussi, on peut la. Surtout quand elle retrouve Mike. Mais bon, dans la saison 3, c'est un personnage cool que tu t'attaches, mais que l'actrice, c'est un rôle normal, genre. Mais elle garde quand même. Parce qu'il faut pas oublier qu'après le personnage de 11 il a été enfermé et tout. Puis du coup, c'est vraiment ça que j'ai aimé. Puis c'est ça. Donc, numéro 3 les gens. I am not in danger. I am the danger.
pense que vous avez compris la référence. Je parle de Bryan Cranston. Bryan Cranston qui a joué dans plusieurs films. Mais il a surtout fait un doublage dans un film Batman que j'ai vu en VF ou VFQ. Bah, enfin, je sais pas, des fois ils font même pas les films en VF, ils les font direct en VFQ. Des fois ils les font juste en VFQ comme Sausage Party qui est un bon film de merde. Puis c'est ça. Du coup le gars je l'ai vu que dans 2 séries, mais putain comment il fait? Comment il fait? D'un côté il a fait Hal dans Malcolm et de l'autre côté t'as Heisenberg. Deux personnages complètement différents. C'est comme si je comparais Chucky à Superman. C'est vraiment ça complète. Le gars, tu peux y faire n'importe quel rôle. Puis franchement, il se met à fond dans son personnage. Bon, là, je suis surtout sur Malcolm, mais moi, le pauvre, je suis en train de finir Malcolm. Puis en tout cas, il y a Breaking Bad que j'ai stoppé et que je vais reprendre après Malcolm parce que putain, je vais vraiment trop m'ennuyer de Bryan Cranston sinon. Puis tout simplement, c'est dur. J'ai écouté genre. Attends, là, ils ont fait combien de saisons déjà? Ils ont fait. J'ai écouté. En tout cas, il me manque l'avant-dernière saison, puis la dernière saison à écouter. Plus El Camino que je n'ai pas encore vu, puis il va être dedans. Sur forme de flashback ou je sais pas trop quoi, mais bon, on va le voir en tout cas dans El Camino. Puis en tout cas, ouais, pour passer de Hal à Heisenberg, ça me fait kiffer. Donc, alors numéro 2, les gens, je pense que vous le connaissez, c'est un acteur qui a joué dans pas mal de films, dont Toy Story. Puis tout simplement, si je vous montre ça, c'est parce qu'il y a la voix là. Bon, là il y a une petite phrase, mais je parle bien sûr de Tom Hanks qui est tout simplement, je dirais, franchement, l'un des meilleurs acteurs au monde, si ce n'est le meilleur. Il y en a un que j'ai mis juste avant, mais en soi, les deux sont du même niveau. C'est ça, c'est comme ça. Là c'est pas comme ça où t'as genre un qui est par là, un par là, fou, comme en parallèle. Non, là ils sont vraiment, en face. Puis tout simplement, Tom Hanks, pourquoi je l'ai mis, c'est. Encore une fois, j'ai pas vu beaucoup de films de cet acteur. En fait, non, je dis que j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu beaucoup. J'ai vu Big, j'ai vu Forrest Gump, j'ai vu Toy Story. Bon, j'en ai vu 3, je sais, c'est pas beaucoup. Puis Toy Story, je les ai quasiment toutes. Ben, je me suis fait les 2 premiers en anglais. Le 3, je suis moins fan, fait que je ne le suis pas fait. Mais putain, même pour un putain de jouet, le gars, c'est un truc pas facile à faire qu'il réussit à faire. Le gars, il y a aucun rôle genre un petit personnage normal comme ça. Non, le gars, tu peux le faire jouer dans n'importe quoi. Tu peux lui donner par exemple une personne le rôle d'une personne qui meurt dans, je sais pas, admettons ils font un SA3 puis il meurt, ok, il va avoir un rôle simple. Mais dans Forrest Gump, c'est pas un rôle simple qu'il y a à faire. Et dans Big non plus, parce que dans Big, il faut qu'il s'imagine que c'est un enfant. Dans le Forrest Gump, qui est tout simplement la personne la plus gentille au monde. Bon, même si elle n'existe pas dans la vraie vie, mais quand même, il joue la personne la plus gentille au monde. Puis il double un putain de jouet. Un putain de jouet. Et il réussit à le rendre crédible. Un putain de jouet. Cet acteur, je sais pas comment il est après à être aussi bon acteur, mais Tom Hanks, en tout cas, c'est vraiment un de mes préférés. Sur ce numéro 1, les gens. Et en numéro 1, c'est tout simplement un acteur que tu dois connaître. Puis t'as pas vu, je pense que t'as pas vu ses meilleurs films, parce que c'est Robert Downey Jr. tout simplement. Robert Downey Jr. que je surkiffe. C'est mon acteur préféré. Quand il fait un live Instagram, je suis tout le temps présent. Le gars, et encore une fois, je sais, j'ai pas écouté tous ses films. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça va de jour en jour. Des fois, j'ai envie d'écouter des films de merde, des fois des films drôles. Des fois, j'ai envie de connaître un chef-d'œuvre que je n'ai pas encore découvert. Des fois, j'ai envie de me faire un Marvel. Et ça peut varier. C'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est que c'est varié. Puis Robert Downey Jr., c'est un acteur qui se varie quand même bien. Mais et clairement,
Je- Il a fait plusieurs bons films. J'ai tous vu ces films du MCU. Bon, en même temps, tu peux pas me manquer un film du MCU, sinon t'es perdu. Bon, tu peux peut-être en manquer, peut-être à la limite de 3, mais bon, ça se finit là. Mais franchement, c'est pas dans un des Marvel qui a fait son meilleur rôle, c'est dans Chaplin. Si vous avez pas vu ce film, foncez, c'est juste c'est pas le film du siècle, mais c'est un film tellement bon. En plus, Charlie Chaplin, je l'aime quand même bien. Quand j'étais petit, j'avais une application sur un iPad pour écouter plein d'épisodes de Charlie Chaplin et puis j'aimais bien. Puis là, genre, le gars, il a réussi à devenir Charlie Chaplin carrément. Puis clairement, dans un Marvel, bon, là, je sais ce que tu vas dire, c'est pas le meilleur film du siècle et sache que je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi j'ai vraiment kiffé ces films. Je parle de Iron Man 3. Là, c'est t'as affaire à notre Tony Stark. Dans les premiers films, t'étais habitué, riche playboy, milliardaire, excentrique. Là, dans Iron Man 3, t'as quand même un bon truc de changement. Puis, il réussit à faire une conclusion à la trilogie. Bon, après, t'as eu Endgame qui est la réelle conclusion, mais n'empêche qu'Iron Man 3, c'est quand même une conclusion. Puis, tout simplement, ben, cet acteur, je l'adore, entre autres pour ces deux films. Puis Iron Man 1 aussi, qui est mon préféré d'Iron Man, mais là, le jeu d'acteur était bon. Mais c'est juste que dans le 3, je trouve qu'il se met plus à fond que dans les autres. Puis en tout cas, c'est ce qui fait vraiment le charme de l'acteur, c'est vraiment sa façon de jouer, il devient le personnage. Là, il faudra que je me fasse les Sherlock Holmes, puis un autre film qu'il a fait avec Marisa Tomei, tant pour ceux qui sont curieux. Ouais, tout simplement, cet acteur, il déchire. Sur ce, les gens, j'ai fini ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter, et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!